Bonjour tout le monde, il est 6 heures à peine passées, mais ici on peut pas trop faire la grasse mat. Donc on va se préparer. La première chose c'est d'ouvrir le portail. Et après on passe par la cuisine. J'essaie de pas faire trop de bruit parce que Marie dort encore. C'est un peu particulier ici. On les entend déjà. Alors ici elles attendent sagement. On va commencer par ouvrir Denise, Coco. Bon, je vous les présenterai tout à l'heure. Alors par contre ici avant d'ouvrir, maintenant on a un coq quand même adulte qui commence à être un petit peu chaud avec moi. Donc je prends le balai et j'essaye de pas me tourner. Allez hop, voilà tu vas voir, il est quand même un peu chaud. Hein? Il est quand même un peu chaud. Allez, donc je lui tourne pas le dos. Le balai. Allez, on y va, on y va. Allez, allez. Ok, c'est toujours un peu le bazar. Allez. Et maintenant, on va faire le tour. Voilà. Il est chaud le culotte là, le coq, c'est sûr. Le matin, il est un peu chaud. Allez. Allez, on y va. Hop là, ouais. Bon, il fait surtout ça pour la dominer. Allez. Allez. Bon, les petites, il leur fait peur, mais des fois il essaye de leur grimper dessus, mais c'est un peu trop petit le modèle pour lui. Allez. 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 Voilà. Ferme la porte. Bon, j'essaie de lui faire face. Mais ouais, il est chaud avec moi. Là, je vais vérifier qu'il y a encore de l'eau et à manger. Tout en restant face à la bête. Voilà. Hop là. Et il est chaud, il est chaud. Bon, très franchement, il me fait un peu peur là. Je vais ramasser un petit truc. Bon, il paraît qu'il faut pas les chasser avec des bâtons, ça les rend encore un peu plus agressifs, mais voilà, moi il me fait un peu peur quand même. Allez, 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 laisse-moi tranquille. J'essaie de ne pas lui tourner le dos. Je regarde s'il y a de l'eau, il y en a encore un peu. C'est pas trop sale, parce que les oiseaux ils font leurs besoins là-dedans. Et du grain, il y en a encore. Voilà. Donc maintenant, on va les laisser commencer leur journée tranquille.
Et voilà. Là, un joli ciel. Ouais. En ce moment, on a pas mal d'arc-en-ciel. Parce que ces 2 derniers jours, il y a tendance à pleuvoir avec le soleil. Mais pas aujourd'hui. Bon voilà, les petits essais de jardin. Surtout les œillets qui va. Là il y a des bêtes, des poireaux, des carottes, beaucoup de mauvaises herbes, des aubergines qui donnent pas d'aubergines, des piments qui donnent pas de piments pour l'instant, ou à jamais, des choux, artichauts. Là on a un artichaut qui est un petit peu plus grand, la rhubarbe, pas mal de bananiers. Des haricots verts, mais alors ça marche pas du tout. Encore un artichaut. Allez, espèce de dictateur là, laisse-les tranquilles un peu. Voilà, et la maison. Bon, ouais, je pense que je vais attendre un petit peu que le soleil se lève. Puis quand il fera plus jour, bah, je vais essayer de vous présenter les poules. Si elles sont d'accord. Puis si elles sont pas d'accord, c'est pareil, parce que c'est moi qui décide. Moi qui les nourris, elles bossent pas. J'ai jamais ramené une thune. Ok. Allez, à tout à l'heure. Le soleil est sorti. Ça éblouit. Et je vais pouvoir vous présenter la petite bande qu'on garde près de nous. Donc je vais vous expliquer pourquoi on la garde près de nous pour l'instant. Alors que ce qui est assez mignon pour les attirer, c'est de prendre une petite poignée d'herbe. Ici par exemple. Elles aiment particulièrement bien le trèfle, mais j'ai déjà tout pris. Mais bon, ça fera l'affaire. Voilà. Et là, bon, on va faire à travers le grillage pour l'instant. Hop là. Voilà. Comme ça. Là, vous avez la petite Denise. Denise Farmer. Avec sa permanente. Le petit blanc, là, c'est un petit coq. Coco. Coco Raffaello. Là, la petite noire qu'il y a derrière, là, c'est une poule araucana qu'on a appelée Yoshi. Parce qu'elle fait un petit peu le bruit de Yoshi. Bon, on la voit pas très bien, là. Elle est cachée, évidemment. Alors après, on a notre ami Tony. Bon, les petites, elles viennent toutes de chez Tony. Notre ami Tony qui nous en a donné une autre très très mignonne. Voilà, elle s'enfuit évidemment. C'est cette petite là, qui s'appelle Birdie. Elle est déjà à sa taille adulte. C'est vraiment une petite poule. Voilà. Coco. Allez, encore un petit regard sur la Yoshi, la Roucana, qui va normalement avoir des favoris et qui fait des œufs légèrement verts. D'où son prénom. Et alors après, les 3 grosses mémères que vous voyez là, les 3 grosses poules, c'est des poules qu'on est allé chercher on les a trouvées en bord de la route en fait. Les gens qui vendent des poules ici pour les manger quoi. Et elles sont en cage, pas bien traitées et tout. Alors évidemment, quand on les a chopées, elles sentaient très mauvais et elles avaient les pattes abîmées. C'est pour ça que vous allez voir sur leurs pattes. Voilà, elles ont des petites baskets comme ça, 2 d'entre elles, parce qu'elles avaient vraiment des vilaines escarres. Alors du coup, on leur change les pansements, on essaye tous les 3 jours. Il faut nettoyer. Voilà, c'est toute une opération que je vais vous montrer. Et donc pour vous les présenter, là, les 3 grosses, les sœurs McDonald. Donc celle qui a pas de basket, qui a des pattes à peu près correctes, c'est Marie-Madeleine. Celle qui a la crête tombante,
C'est qui celle qui a la crête tombante? C'est Couscous. Et celle-ci là, c'est Jordan. Marie Jordan. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est à travers le filet. Ouais, je peux rentrer un petit peu, mais elle risque de s'en aller. Enfin, oh quoi, on peut les voir un petit peu. Voilà. Hop. Ah bah oui, on voit mieux. On voit très bien en fait là. La petite bande. Bande de fauves. Et là, c'est les américaines. Hein? Ils ont du mal à se déplacer. Un petit problème de sucre. Ou de maïs. Hein? Ouais, c'est assez sympa d'avoir récupéré ces poules parce que bon, les conditions de vie dans lesquelles elles vivaient, c'était évidemment pas terrible. Et là, quand on les a ramenées ici, ouais, c'est joli de les voir redécouvrir la vie, brouter de l'herbe, apprendre à marcher, tout ça, c'est assez mignon. Bon, alors ici, on a préparé de quoi faire les pansements. Donc, on va vous montrer comment on fait. Alors le premier truc c'est qu'il faut les attraper. Bon, étant donné l'agilité des mémères, là, ça va pas être trop difficile. Donc celles-là, elles sont très soumises en plus. Dès que je viens, hop, elles se baissent comme ça. Mais il va quand même falloir que je l'attrape par les pattes parce que d'expérience, sinon si elle se vide pas de son énergie, elle va me donner des coups d'aile pendant qu'on la soigne. Donc ce que je fais, voilà, ça peut paraître un peu cruel, mais maintenant elle est bien crevée et on va pouvoir lui changer ses pansements. Un petit chiffon. On peut lui mettre sur la tête aussi, parce que ça va la calmer. Du jujitsu aux poules. Des fois on leur chante des petites chansons. Hein? T'inquiète pas, petite poule. Ne t'en fais pas. Les caresses comme ça. Papillon, elle aime bien aussi. Hein. Voilà, c'est un petit peu la petite séance chez l'esthéticienne. Une équipe de deux humains, là, deux bipèdes, dévoués à son bien-être. C'est lui le plus important. Ok. C'est laquelle, c'est pas. Voilà, alors là, faut se méfier, pas se prendre un coup d'aile dans la face. Allez, retourne avec tes potes. Nouvelle basket. Et notre Marie-Madeleine qui a besoin d'un petit peu de soin aussi. Mais qui elle peut être manipulée toute seule. Voilà. Petit nettoyage. Tu me passerais la bétadine, s'il te plaît? La rouge sur... Tu m'en mets, mets-moi sur la... là-dessus.
Allez. Chut, 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 chut. Ah, c'est bon. Chut. Et. Tu sais. Tu sais. Oui, on pas ça, mais bon. Juste un peu pour nettoyer. Hop. Viens voir. Et. Viens, arrête. Chut. Et. Hop là. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va mettre l'eau de bétadine, du séché là. Hop là. Hop. Attends, viens. Full break. Arrête. T'énerve pas. Tu sais que c'est évident. Hein? Marie, elle a un petit peu plus de... Je cherche mes mots. Voilà, elle n'ose pas les mettre à l'envers. Un peu plus de remords, voilà. Parce qu'à force de causer dans différentes langues, j'arrive plus à en parler une seule correctement. Allez, vas-y. Mission accomplie. Bon alors Marie-Jordan, ces nouvelles baskets. Tu vas nous mettre des paniers? Ouais. Marie-Madeleine, un mot à ajouter? Et toi? T'aimes bien tes nouvelles chaussures? Tu te caches? T'as peur de te les faire faucher? Non, parce que c'est vrai que ça c'est des petites Kaira. Te pique tes pompes là, se mettre à 4, être coince contre un grillage et t'as plus de chaussures quoi. Surtout le petit coco là, le petit blanc là, c'est un rascal là. Jamais faire confiance au blanc. Il va toujours te piquer tes trucs. Alors Marie essaye d'attraper le coq. On va voir si sa technique. Oula. Allez, Coco. Allez, Coco. Ah, elle ose pas, c'est pour ça. Il a très bien capté que je vais le choper. Choper le coq. Oui. Il est vif, hein? Ah bah j'ai fini mon petit coco. Ah c'est fini. Je coupe? Non. Je peux le prendre. Attends un peu. Celui qui l'a attrapé, il a le droit de le caresser un petit peu. Allez tiens, on échange. Le petit coco Raffaello. Petite terreur ça. C'est tout léger, hein? Bon évidemment, c'était censé être une poule, mais on voit très bien à son comportement assez fraîche. Et encore, il m'a pas mordu. Non, je crois pas que celui-là il pique. Le petit coco là, hein? Comme t'es vif, hein? Oui, Denise? Mademoiselle Farmer? Petit mot à nous dire, ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu Elle est belle patte vous bleue. exprimer. Oui, c'est vrai qu'elle a des belles palmes bleues. Très jolie. C'est une belle poule, mais on sent qu'elle. On sent que ça va être un peu une mégère quand même. Hein. Elle a du caractère. Elle a Hein? du caractère. Déjà,
Elle pique les doigts quand on l'attrape. Hein? Allez. Va. Va raconter ce qu'on t'a fait. Des traumatismes. On lui a pas mis un doigt dans les fesses. Alors 17h30. C'est à peu près vers cette heure-là qu'on va aller chercher les volatiles. On peut le faire vers 18h aussi. Mais en tout cas, il vaut mieux le faire avant qu'il fasse nuit. En général, ce qui se passe, on va descendre, on va voir. Elles, ben voilà quoi. Elles sont devant la porte, prêtes à rentrer. Donc je passe derrière avec mon balai. J'ai peur du balai. J'ouvre. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile que le matin. Bon, je laisse un peu traîner dans la butte là. Hop, allez. Elle me broute un petit peu. Et puis nous, pendant ce temps-là, on va en profiter pour aller voir ce qu'elles ont pondu, enfin pour ramasser les œufs. On les laisse pas parce que sinon la nuit il y a les passages des rats souvent. Et oui, ils vont casser les œufs, ils vont essayer de les manger. En tout cas, ils vont moins les abîmer. Donc ici, c'est un premier endroit. Et c'est les petites, Bowie et Margaret. Les deux petites poules. Je vais vous montrer une fois là-haut. Donc je vais poser les œufs ici. Et il y a aussi ici, bon, il n'y en a qu'un. C'est pas un gros jour de ponte. On a quand même 4 poules, grandes poules adultes là qui sont normalement en âge de pondre. Les deux rousses qui, bon, quand elles sont pas en période de baisse, elles vont pondre tous les jours. Hein. Puis après la blanche, Natacha, un petit peu plus épisodique. Et la noire, Batman, ça vient de démarrer. Donc voilà, j'ai posé les œufs dans le pot là-haut. Et là, je retourne à mes volailles. On va reprendre le balai. Hop. Puis elles sont là, elles attendent, hein, sagement. Des fois, elles montent. Elles vont un petit peu plus loin toutes seules. Mais c'est rare, quoi. Elles attendent. Allez. Bon, ils respectent le balai. Allez. On y va. Allez, on y va. Allez. Ouais, c'est toujours le coq qui ralentit la marche là. Toujours qui donne le pas lui. Hein. Tyrannie. Allez. Hop, ouais, voilà, c'est celle-là, elle s'est enfuie. Donc là, problème. Le coq qui est furieux. Hop. C'est le chaos. Bon. Je vais aller la chercher, je vais faire le tour, super. Allez. Bon bah voilà, c'est un de ces jours où évidemment tout se passe pas facilement. Je suis obligé de faire le tour. Personne n'a dit que c'était de tout repos. Et voilà, on les prend. Où est-ce qu'ils sont ?
Ah voilà, ils veulent juste me faire des blagues. Ouais, et l'autre, le coq, on a vu qu'il était quand même bien. Donc c'est bien d'avoir un bon balai parce que là, moi il me faut un peu les chocottes en tout cas. Allez, hop. En plus il me fait un peu peur. J'ai peur qu'il me saute dessus. Oula, 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 oula. Et voilà, et Bowie. Bowie qui est pas facile non plus. Avec ça. Voilà. Bon, allez. On va les laisser. Oh purée, l'autre il arrive. Il est là, il est là. Bon, dans une prochaine vidéo, je vais essayer de le dompter. Avec une côte de maille. Un lasso. Si je vous montrais avec Marie, il n'a pas l'impression qu'il soit aussi agressif. C'est juste qu'il sait qui est le patron, il veut se mesurer quoi. Hein. Puis bon bah toujours les petites, mais là... elles vont finir par trouver leur place là-bas. Peut-être essayer de vous le filmer, c'est quand même mignon. On va attendre un peu. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, c'est la fin de la journée. Dans le goyave, je les vois. Fin de la journée ici. Le soleil qui s'apprête à se coucher. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se termine. Oui, encore peut-être 2-3 petites choses à faire. Enfin, surtout là, l'enclos que vous avez vu extérieur. On va fermer les portes une fois que les poules seront rentrées. Ah oui, j'ai oublié les œufs. Fermeur à la porte. C'est surtout pour protéger. Déjà, elles vont toutes se mettre ensemble. On voit, elles commencent à se préparer. Attendez. Commence à se... Elles vont toutes se mettre là en bas. Et puis... bah, quand elles seront bien couchées, on ira fermer. Voilà, 18h30. Cette heure-ci, on peut voir que bon, le jour est tombé, hein, en majeure partie. Et c'est vers cette heure-ci qu'on... Bon bah là les poules c'est sûr qu'elles sont installées. Donc je n'ai pas été obligé de les chasser pour qu'elles rentrent toutes. Et en plus, on va en profiter pour vous montrer comment elles sont installées la nuit. Ça c'est mignon. Alors, on va avoir des petites réactions, c'est pas le sommeil profond. Alors ici, nos deux premières poules, la baronne de la truffe et à gauche, c'est Mademoiselle Trump qui ne porte plus très bien son nom, c'est vraiment une gentille poule. Ici le Herculotte, on va se calmer un peu. Hein. La Bowie qui alors, elle aime pas la caméra, hein. Ça la saoule. Bon, elle va se réinstaller. Maggie. Voilà. Bon, on va pas toutes les renommer, hein. Vous avez compris un petit peu. Et en fait, bon, ça c'est pas important, normalement je le fais pas, mais ce qu'il faut faire, c'est par ici. Voilà. Parce que la porte elle est pas fermée. Bah voilà comment ils sont installés ce soir. Pas toujours pareil. Hein, c'est pas facile. Hein.
qu'elles fassent pas leurs besoins dans l'eau, dans leur bouffe, pour les pattes, que ce soit. Bah, c'est pas évident. On n'a pas encore trouvé exactement la place. Bon, souvent elles aiment bien prendre une place et la garder, mais là elles n'ont pas encore trouvé l'équilibre. Et puis c'est vrai que j'ai changé la disposition. Bon, là je ferme la porte. Hop. Donc comme ça c'est sûr que y a pas de voleur, y a rien du tout. Tout le monde est derrière les barreaux. Et bah, puis ça aussi on va fermer à clé tant qu'on y est. Hop. Voilà. Et ouais, en fait les poules elles aiment beaucoup être derrière les barreaux. La liberté, finalement, pour avoir un endroit safe, un bout de terrain pour gratter et puis surtout une mangeoire avec du grain en permanence. C'était une journée dans la vie de nos poules. Bon, je pense que c'est pas trop le bail non plus. Il y a peut-être des humains qui préfèrent être une poule, mais bon, faut savoir que c'est pas pour toutes les poules pareil, évidemment, hein. Il y en a qui vivent en cage, c'est pas terrible. Nous, bon, finalement, on va un petit peu les imiter, hein. On va petite soupe de vieux, une série à la télé, et, ça va pas tarder parce que demain, bah, ça recommence, hein, le bazar, tout ça. Voilà, Marie, elle carbure déjà à la tisane, donc c'est vraiment des folles soirées. Allez, bah, à la prochaine.